Et je suis Patrick Kiala, l'artiste et plasticien, peintre, formé à l'Académie des Beaux-Arts, promotion 2011. Je suis de la nationalité congolaise. Je suis né à Kinshasa, d'une famille de 5 enfants, dont un seul garçon que je suis et 4 filles. L'idée d'emprunter ce chemin de la peinture, d'abord c'est un don que je suis né avec, donc c'est un talent inné. Si je me rappelle bien, j'ai commencé à dessiner à l'âge de 4 ans. Je dessinais déjà par terre, donc je me suis remarqué moi-même parce que mes dessins faisaient toujours la différence entre les miens et les autres. Donc c'était à l'âge de 4 ans que je me suis moi-même découvert que je dessine bien. Et petit à petit, il y avait des vieux du quartier qui faisaient aussi la peinture. Et je me suis vite attaché à eux. Donc c'est eux qui m'ont vraiment influencé à emprunter ces chemins de faire la peinture. Bon, en tant que peintre, oui, il y en a d'autres peintres qui se sont spécialisés sur un style. Mais moi, j'exploite un peu beaucoup de styles tels que le réalisme, l'abstraction, le cubisme et d'autres styles. Donc, j'exploite beaucoup de styles. Le message bref que je donne dans tous mes tableaux, c'est les sourires, de garder les sourires. Donc, faites avec tout amour tout ce que vous faites. Donc, vous allez remarquer dans presque tous mes tableaux, il y a un point qui se répète dans chaque tableau, c'est les sourires. Donc, je voulais passer un message de dire aux gens que tout ce que vous pouvez leur faire, faites-le avec tout amour, faites-le avec toute votre passion. Et c'est cette attitude de joie qui va donner en fait de bons résultats dans ce que vous allez faire. C'est un peu ça. Aux humanités, je fais la pédagogie. Et c'était lorsque j'avais eu mon diplôme en pédagogie. Normalement, je devais faire l'académie des Beaux-Arts depuis les humanités, mais tellement que les moyens étaient un peu limités, j'ai fait la pédagogie qui n'était pas du tout mon chemin, mais je l'ai fait quand même. Et Dieu m'a fait grâce, après avoir décroché mon diplôme, il y avait des gens qui m'ont un peu soutenu pour que je m'inscris à l'Académie des Beaux-Arts. C'est là que j'avais fait les études artistiques. Oui, c'était en 2000. Ma première exposition était en 2012. Pendant l'événement de la francophonie. J'avais exposé au village francophonie, juste à côté du stade de Martyr là. Il y avait quelques tableaux là-bas que j'avais exposés. Et j'expose aussi dans une salle d'exposition ici à ma campagne, à Mukina. Même au collège Boboto aussi, il y a une galerie, j'expose aussi là-bas. Bon, en un mot, je dirais c'est l'émerveillement. Donc tout le monde admire ce que je fais. Les difficultés commencent d'abord au niveau du matériel. On fait du bon travail, mais on n'a pas vraiment de soutien. On n'a pas vraiment de moyens pour
faire améliorer les choses, même les peintures que nous utilisons sont des peintures locales. Donc on n'a pas vraiment assez de moyens pour acheter des peintures professionnelles comme d'autres les font. Et autre problème, c'est que dans notre culture, l'art n'est pas vraiment consommé. Donc les Congolais n'ont pas vraiment cette culture-là de consommer l'art. Les Congolais, les Africains, je vais dire, sont les admirateurs, mais ne sont pas vraiment des acheteurs des tableaux. Donc c'est un peu ça quelques difficultés que nous rencontrons dans ces domaines. C'est d'abord une passion. Deuxièmement, c'est ma profession. Donc c'est mon gagne-pain. Bon, les tableaux n'ont pas vraiment de prix fixe. Chaque tableau prend son prix en fonction de la dimension et du sujet que vous allez mettre, que vous allez peindre. Donc, les tableaux n'ont pas vraiment de prix fixe. Au Congo, c'est l'artiste Matemo, Denis Matemo. Et c'est lui qui m'a vraiment influencé à travers ces tableaux et de suivre ses styles de réalisme. Donc, j'ai vraiment imité ce qu'il fait. Ça, c'est au Congo. Mais en Europe, je connais Van Gogh. J'apprécie tellement son style, sa palette surtout. Il travaille tellement bien. J'admire ce qu'il fait aussi. Jusque-là, subvention, je dirais pas vraiment. Parce que ceux qui sont subventionnés, ce sont des anciens maîtres. Bon, nous, les venants dans l'art, on n'est pas vraiment subventionnés parce que dans le ministère, les choses ne sont pas vraiment bien organisées, si je peux dire comme ça. Donc, chacun se bat de ses propres moyens. On n'a pas vraiment de soutien du côté de l'État. Ma source d'inspiration, c'est premièrement l'environnement. Donc, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est autour de moi. Donc, toutes les scènes que je vois, même en cours de route, donc c'est ça qui m'inspire en fait. Parce que j'ai choisi ces deux points, l'espoir et les sourires, parce que ce sont des attitudes qui produisent toujours des bons résultats. Si vous faites quelque chose avec de l'espoir, si vous faites quelque chose avec tout votre cœur, ça finira toujours par produire de bonnes choses. Donc c'est ça. La femme est un élément clé. Pas seulement pour moi, dans d'autres artistes aussi s'inspirent beaucoup des femmes. Même lorsque je fais mes avant-projets ici, la première idée qui me vient en tête, c'est toujours l'image d'une femme. Donc, on préfère des femmes par rapport à leur, je dirais quoi, leur forme, leur douceur. Donc, les gens admirent beaucoup des tableaux qui ont des personnages femmes que hommes. Je cible tous les passionnés de l'art, tous les admirateurs de l'art, ceux qui aiment l'art. Ce sont ces gens-là qui sont mes cibles. Mon plus grand rêve est de se présenter dans des grands événements au monde, de participer dans des expositions un peu là où il y a des grands artistes. J'aimerais bien être là parmi eux et exposer aussi, faire connaître mon art un peu partout dans le monde. C'est mon plus grand rêve. Et ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir de se retrouver parmi les grands noms dans ces domaines surtout. Donc ça fait tellement plaisir d'être compté aussi parmi ceux qui vendent un peu plus cher au monde, qui sont connus. Ça fait tellement plaisir. Donc c'est le rêve de tout artiste. Ce qui me fait tellement peur, c'est la peur elle-même. Donc j'ai tellement peur d'avoir peur. Donc j'ai tellement le
courage d'affronter toutes sortes d'obstacles. Donc, je n'aime pas avoir peur. C'est ça. Actuellement, j'expose à la galerie Mukina Inn. C'est sur Avenue Ngouma, à ma campagne. Et j'expose aussi à la place commerciale, toujours à ma campagne. Et ça c'est une exposition à ciel ouvert. Donc, j'expose là-bas et dans d'autres galeries aussi à Kinshasa, toujours. Et au collège Boboto, j'ai aussi mes tableaux là-bas. Donc, j'expose un peu dans des différents endroits. Ce que je vais donner comme résumé dans tous mes travaux, c'est l'espoir. Donc, faites tellement avec amour et passion tout ce que vous pouvez faire. Donc, si vous voulez avoir de bons résultats, si vous voulez aller encore plus loin, faites tout ce que vous faites avec votre cœur, avec amour. Donc, c'est un peu ça. Et je dirais aux jeunes peintres comme moi de se mettre au travail. Parce que tout ce que nous faisons, pour que les gens puissent venir dans vos expositions, il y a une seule condition, c'est le travail. Donc, prenez votre temps de travailler. Donc, mettez vraiment votre esprit, toute votre énergie dans le travail. C'est ça qui vous fera grand. Donc, c'est un peu ça.